Tout de suite, émission. Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites-nous Docteur, une émission qui parle de la santé. Je dis merci à toi ingénieur Grace Tibanda, en train d'assurer de l'autre côté de la baie vitrée. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons reprendre notre sujet par des demandes de vous chers téléspectateurs. Nous avons eu beaucoup de messages concernant le sujet de la fois passée qui était le goitre, c'est ça? Oui, voilà. Donc, nous allons parler de cette maladie de goitre, encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons reçu des messages. Vous avez laissé des messages sur notre page YouTube qui est Dites-nous Docteur Yves Ntumba. Nous avons vu. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes permis de répondre une fois de plus à vos demandes. Bonjour, Docteur Yves. Bonjour, madame. Alors, nous allons parler du goitre. Vous avez dit autrefois que c'est une anomalie fréquente caractérisée par une augmentation du volume de la glande thyroïde. C'était ça la définition. Oui, c'était ça. Au fait, comme on le dit, comme vous venez de le dire, le goitre, c'est toute augmentation du volume de la glande thyroïde. En fait, la glande thyroïde, par définition, la glande, c'est d'abord un organe que nous avons dans le corps humain qui sécrète ou qui fabrique certaines substances qui sont importantes pour le fonctionnement de notre organisme. Alors là, comme nous parlons de la glande thyroïde, nous allons d'abord donner sa situation anatomique. Voilà, là, c'est une illustration d'un goitre. Là, pratiquement, c'est un goitre qui est multinodulaire. Voilà. Alors, comme je le disais... Qui est plus grave. Oui, c'est grave, parce que c'est grave. Vous pouvez en mourir du goitre si vous ne vous traitez pas. On parlera des complications qui sont liées à ça, parce que, comme je le disais, la glande, une glande, c'est un organe que l'on a dans notre organisme qui permet de fabriquer certaines substances qui sont importantes pour le fonctionnement de notre organe, de notre organisme plutôt. Alors, du point de vue anatomique, parce qu'il faut savoir le goitre, il faut d'abord savoir le situer. Donc le goitre est situé dans la partie antérieure, inférieure de notre cou. Alors le goitre, il a la forme d'un papillon. Il a la forme d'un papillon avec un lobe gauche, un lobe droit. Mais au milieu là, voilà, au milieu il est réuni par une fine partie qu'on appelle l'isthme. Voilà. Là c'est une illustration de la glande thyroïde en question. Vous voyez qu'elle est située pratiquement au niveau du carrefour aérodigestif. Aérodigestif, c'est-à-dire nous avons l'ésophage et nous avons le larynx. Et vous allez voir, une fois que la glande thyroïde gonfle, là c'est dans la clinique, quand elle prend du volume, donc on aura peut-être des signes de compression. Voilà, c'est ce que je disais là. Alors vous voyez, nous avons des vaisseaux sanguins là-bas. Nous avons des vaisseaux sanguins. C'est une glande qui est très vascularisée, notamment par... 4 artères qui sont constantes, c'est-à-dire chez tous les individus, nous avons 4 constantes, c'est-à-dire 4 artères constantes que l'on trouve chez tous les individus. Mais il y a une cinquième qui est dite une artère inconstante. Donc les 4 artères constantes, elles sont situées
des part et d'autre de chaque lobe supérieur et inférieur. Notamment les 4 artères, nous avons l'artère thyroïdienne supérieure droite qui concerne le lobe droit et l'artère thyroïdienne inférieure droite qui concerne le lobe inférieur droit, toujours droit. Et à gauche, nous avons le supérieur et l'inférieur. Alors, cette 5e artère qui est inconstante, c'est-à-dire nous pouvons la trouver chez... C'est pas chez tous les individus. C'est pourquoi on l'appelle une artère inconstante, qui est dite l'artère des Naboer. Donc, c'est très important. C'est pour dire que lorsque vous faites, par exemple, une opération, une chirurgie sur le goitre, il faut le faire très bien, au risque de ne pas succomber peut-être d'une hémorragie. Voilà. Alors, en postérieur de cette glande, nous avons aussi une autre glande qu'on appelle une glande parathyroïdienne. Donc, parathyroïdienne, c'est-à-dire qui est autour de la glande thyroïde. On peut se dire qu'un exemple, on dit on a des activités qui sont parascolaires. Parascolaire, c'est-à-dire autour de la scolarité. Admettons, peut-être il y a un défilé des modes, il y a peut-être comment je peux dire, un défilé des modes, on a peut-être des cours des cours de natation, ou soit on organise un concours de natation. Voilà. Donc, ce sont des activités qui sont parascolaires. De la même manière dont je suis en train de dire la glande parathyroïde, elle est tout autour de la thyroïde. Pourquoi je la mets? Parce que quand on fait une chirurgie, on fait mal la chirurgie au niveau de la glande thyroïde, elle peut influer directement sur cette glande qu'on appelle la parathyroïde. Parce que cette glande-là, elle est très importante dans l'organisme parce qu'elle fabrique, elle permet la synthèse du calcium. Donc, elle sécrète 2 hormones. On a la calcitonine et la parathormone. La calcitonine, donc, ça gère le calcium dans notre organisme. Quand on a peu de calcium, ça peut influer sur nos os. Quand on a peu de calcium, ça peut influer sur le rythme cardiaque. Quand on a peu de calcium là, dans le sang. Vous êtes déjà dans le cause. Non, je suis en train de donner d'une manière générale, du point de vue anatomique. Voilà. Alors, si nous devons revenir, donc cette glande thyroïde, elle sécrète, je reviens sur la physiologie, la glande thyroïde, elle sécrète 2 hormones. On a la T3 et la T4. La T3, ce sont des hormones qui sont produites au niveau de la glande thyroïde, qu'on appelle la triiodothyronine, et la T4, c'est la tyrosine. Alors, ces hormones-là, elles sont importantes. Pourquoi? Surtout la T3 et la T4, disons. La T3, c'est la forme active qui est produite au niveau de la glande thyroïde. Alors, cette T3, elle permet le maintien du métabolisme des bases dans notre organisme. C'est-à-dire quoi? Le métabolisme des bases, c'est l'énergie minimale que nous avons pour que nous puissions bien fonctionner. Pour que les gens comprennent, je vais illustrer par un exemple. Vous avez par exemple une Jeep Hammer, cette Jeep Hammer ou une Jeep Mercedes. Pour que cette Jeep puisse fonctionner, puisse démarrer, il faudrait du carburant. Si vous avez moins, donc il faudrait au moins 20 litres de carburant pour que cette Jeep puisse démarrer et rouler. Quand vous avez moins de 20 litres, elle ne démarre pas. Donc c'est ce que je veux dire, l'énergie, le métabolisme des bases de cette voiture, ce sont les 20 litres de carburant là. Vous voyez un peu. C'est de la même façon avec notre organisme, au niveau de la glande thyroïde, c'est cette glande-là qui peut, pour que moi je puisse avoir la force de marcher, de parler, ou soit de sauter, de me mouvoir, de parler. Donc c'est cette glande-là, cette hormone, la T3-là qui me maintient en forme. Donc vous voyez, alors quand cette T3-là a un problème, c'est la T4 par exemple, il y a diminution de la T3. Là, la T4, là, c'est la forme de réserve de cette T3. Donc quand il y a épuisement de la T3, c'est la T4 qui vient ajouter. Donc c'est une forme de réserve. Voilà. Alors docteur, veuillez nous parler maintenant de causes. Des causes. Est-ce l'alimentation qui est la source du goitre ou il y a d'autres causes à relever dans cette histoire? Oui, au fait, il y a l'alimentation. La cause de base, à la base, c'est une carence en iode. Une carence en iode, notamment l'iode que nous avons dans le sel que nous mangeons, c'est d'abord ça, la base. Vraiment, à la base, c'est une carence en iode. Voilà. Une carence en iode parce que d'abord, l'iode, c'est une substance qui est volatile. Donc, l'iode, on le trouve trop dans le sel. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, pour que les gens consomment de l'iode, ils ont suggéré mieux de mettre l'iode dans le sel que nous mangeons, le sel de table. Voilà.
Alors, donc, c'est abstrait. Oui. Donc, alors, pour comprendre cela, donc, quand il y a cette carence en iode, l'iode permet à ce que la glande thyroïde fonctionne correctement. Oui. Parce que sans iode, la glande thyroïde ne fonctionne pas correctement. Alors, il y aura beaucoup de signes cliniques que nous allons parler. Et puis, la cause aussi, parmi la cause, à la base, nous avons une carence en iode. Et puis, nous pouvons aussi relever quelques points. Nous avons aussi certains aliments, comme vous avez énuméré là-bas. La plupart du temps, ce sont des aliments qu'on appelle des strumigènes alimentaires. Donc, les strumigènes alimentaires, ce sont des aliments qui inhibent l'iodisation. Donc, ça ralentit ou bien ça détruit. Vous pouvez avoir, vous mangez, vous avez du sel qui est iodé que vous mangez, mais quand vous prenez ces aliments-là, c'est en train d'inhiber le bon fonctionnement. Donc, ça ralentit ou bien ça détruit le fonctionnement que l'iode devait jouer sur la glande thyroïde, notamment les choux-fleurs, les sombés, les sombés qu'on appelle communément les feuilles de manioc. Nous avons du soja, nous avons des millets. Donc, est-ce que les haricots également fait partie? Les haricots aussi, parce que nous avons dans ces aliments les thiocyanates. Oui. C'est pourquoi il faut retenir que quand vous préparez à la maison, nos mères qui préparent les feuilles de manioc doivent laisser à découvert. À découvert pour sortir cette substance-là, les cyanures que l'on a dans les feuilles de manioc, parce que ça se volatilise. Parce que quand vous couvrez, vous êtes en train de garder encore ce cyanure qui peut empêcher à ce que l'iode agisse sur la glande thyroïde. Nous avons aussi des médicaments, nous avons des médicaments, notamment des régulateurs de l'humeur. Par exemple, le sel de lithium. Nous pouvons avoir des antiarythmiques, des médicaments qu'on utilise souvent en cardiologie. L'amiodarone, par exemple. Donc, mais docteur, quels sont les signes cliniques de goitre? Oui, les signes cliniques, nous avons, premièrement, d'abord, vous allez voir une personne, un individu, avec une très grosse masse au niveau du cou là-bas. Une très très grosse masse. Elle peut être grosse ou pas, mais vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose d'anormal. Au niveau du cou, on a une masse là qui est proéminente. Et quand vous la touchez, cette masse, elle est vraiment ferme, de consistance dure et puis ferme. Voilà. Mais docteur, ça commence en petite quantité jusqu'à ce que ça se développe. Oui, ça commence tout petit là-bas et puis ça commence à se développer. Au fur et à mesure que ça prend du volume, ça va comprimer aussi les organes de voisinage. Que je disais tout à l'entrée là que c'est une glande qui est pratiquement au niveau du carrefour aérodigestif. Donc quand la masse prend de volume, elle va comprimer aussi ses organes parce qu'elle va comprimer peut-être la trachée. Vous voyez par exemple une masse comme ça, ça peut comprimer la trachée, ça peut comprimer le larynx et vous allez voir que vous aurez une voix, vous aurez une dysphonie. Une dysphonie, c'est une anomalie de la voix, du son. Soit vous pouvez avoir une voix rauque, vous voyez une femme subitement qui a une voix rauque parce qu'il y a une grosse masse là. Vous pouvez avoir une dysphagie. Dysphagie, c'est une difficulté d'avaler les aliments. Les aliments ou soit les liquides, parce qu'on a deux types de dysphagie, une dysphagie qui est au solide et au liquide. Nous pouvons avoir aussi, vous allez voir une fille, une jeune fille avec une exophthalmie. Exophthalmie, c'est-à-dire nous avons une prédominance des yeux. Donc les yeux, on dirait que les yeux veulent sortir des orbites et ça brille là-bas. Donc vous pouvez vous dire non, en tout cas cette fille, elle a vraiment des très beaux yeux qui brillent. Or, c'est une anomalie, elle est malade. Elle est malade, c'est peut-être une hyperthyroïdie qu'elle est en train de faire. Mais docteur, combien de temps le goitre doit-il prendre avant que ça ne prenne le volume pratiquement de l'image que nous venons de voir en illustration? Au fait, c'est une maladie qui évolue lentement et c'est à vous. Donc, vous voyez, il faut arriver à ce stade-là, donc c'est-à-dire que c'est une patiente qui a négligé vraiment. Elle pensait peut-être que non, c'est un signe de beauté. Vous voyez par exemple à l'est vers les Kisangani là-bas. Donc il y a certaines personnes, vous voyez dans l'alimentation, vous voyez à l'est là-bas, il y a certaines femmes, quand elles n'ont pas de goitre, c'est comme un signe de beauté. Chez eux. Dans certaines localités, le goitre, c'est un signe de beauté. Que les femmes, parce que quand on fait les statistiques, c'est plus les femmes qui sont atteintes que les hommes, parce que les femmes, elles ont des estrogènes, même la grossesse qui peut être aussi la cause d'un goitre, la grossesse, une grossesse peut développer un goitre. Parce que quand on tombe enceinte,
on a ce qu'on appelle la bêta-HCG. La bêta-HCG, c'est une hormone qui est produite lorsque l'on tombe enceinte. Lorsqu'on est enceinte, et il y aura production de cette bêta-HCG. Oui. Or, cette bêta-HCG, elle a des récepteurs au niveau de la glande thyroïde. Elle peut facilement faire sécréter beaucoup d'hormones thyroïdiennes et créer aussi un goitre. Voilà. Et comment s'est fait le traitement? Je m'excuse. Le traitement, ça dépend de la gravité ou ça c'est généraliste? Au fait, le traitement, il est fonction du type de goitre. Parce que il faut comprendre d'abord les types de goitres. Les goitres sont classifiés selon les aspects. Nous avons des goitres qui sont en fonction de donc les goitres sont classifiés en fonction, en rapport avec leur fonction, en rapport avec le type, en rapport avec la consistance, disons. Donc nous avons un goitre qui est diffus, nous avons un goitre qui est nodulaire, nous avons un goitre qui est multinodulaire, nous avons une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie, nous pouvons avoir un cancer aussi au niveau de la glande thyroïde. Donc pour dire ce que le traitement, il sera fonction du type de goitre. Donc il faut d'abord diagnostiquer et puis arriver à traiter. Donc c'est pas dire que, parce que tous les goitres ne sont pas opérables aussi. Tous les goitres ne sont pas opérables. Vous pouvez avoir par exemple, quand c'est en diagnostic, on s'est dit pour diagnostiquer, on va d'abord commencer par examiner l'axe, on va commencer par examiner l'image est là. Ça c'est c'est un moyen de diagnostic. On va examiner l'axe hypothalamo-thyroïdien, hypothalamo-hypophysaire thyroïdien, c'est-à-dire on va examiner l'hypothalamus. On examine aussi l'hypophyse, plus l'hypophyse antérieure. C'est l'hypophyse antérieure où nous avons production de la TSH, qui est une hormone thyroïdienne. Et puis on descend, on va examiner maintenant la T3 et la T4. Alors, en rapport de ces valeurs que nous allons trouver quand on va examiner cet axe-là, c'est à partir de là qu'on saura que le problème, il est au niveau de l'hypothalamus, ou bien il est au niveau de l'hypophyse, ou bien c'est au niveau de la glande. Alors là, maintenant, on peut instaurer un traitement. Donc, si c'est peut-être un goitre qui est hyperthyroïdien, nous allons donner des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse. Donc, c'est ce qu'on va donner. Et si c'est peut-être un goitre qui est hypothyroïdien, on va donner des substances qui vont augmenter les valeurs de cette TSH afin qu'il y ait beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Mais docteur, est-ce on peut faire aussi une chirurgie aussi, qu'on appelle communément une thyroïdectomie. On enlève carrément la glande thyroïde, mais il faut laisser la glande parathyroïde. Parce que si vous enlevez et la glande thyroïde et la parathyroïde, vous risquez d'avoir des problèmes de calcium, des fractures pathologiques. Vous pouvez avoir des coagulations à tout moment, ou soit des saignements à tout moment. Vous pouvez avoir des fractures au niveau. Donc, moindre pépin, là, vous avez des fractures. Voilà, c'est pourquoi quand on fait une ablation, par exemple, de la glande thyroïde, il faut laisser la parathyroïde en place parce que c'est elle qui gère le calcium ou la calcémie dans notre organisme. Mais docteur, est-il possible aussi de faire diminuer le goitre sans passer par l'opération? Oui, au fait, faire diminuer le goitre, c'est-à-dire quoi? C'est en fonction des signes. Quand c'est un goitre qui est nodulaire, on peut juste enlever ce nodule-là. Mais quand c'est un goitre qui est peut-être hyperthyroïdien, on va donner des médicaments qui vont faire diminuer le volume. Parce que quand il y a eu un excès des glandes thyroïdes, un excès des sécrétions comment je peux dire, un excès de sécrétion de cette glande-là, de ces hormones thyroïdiennes, la glande va prendre du volume. Mais quand on donne des médicaments, ça va diminuer cette synthèse et puis elle va régresser. Voilà, c'est ça. Et le goitre est-il mortel? Quelqu'un peut décéder du goitre? Oui, quelqu'un peut décéder du goitre et surtout si c'est un goitre qui est hyperthyroïdien, ou soit c'est un cancer. Quand c'est un goitre qui est hyperthyroïdien ou bien hypothyroïdien, au fait, quand vous ne gérez pas, quand vous ne vous faites pas traiter, le métabolisme des bases sera perturbé. Donc, vous pouvez vous voyez quelqu'un qui meurt d'un arrêt cardiaque. Tellement que cette hyperthyroïdie-là, cet excès d'hormones thyroïdiennes arrivait au niveau du cœur parce qu'ils ont des récepteurs au niveau du cœur. Il y a certaines personnes, quand ils développent un goitre hyperthyroïdien, qu'on appelle, et ça a des répercussions au niveau du cœur, on va appeler ça une thyréotoxicose. Donc, c'est-à-dire ces excès de ces hormones thyroïdiennes se fixent au niveau du cœur
et ça va créer des palpitations. Et parmi les signes cliniques aussi, il y a des palpitations aussi. Vous allez voir, vous avez des palpitations à tout moment. Quand il y a ces palpitations qui sont en excès, ça peut faire un arrêt cardiaque. Et vous en mourrez comme ça. Mais une personne souffrant du goitre peut-elle supporter le stress? Pas tellement. Il peut soit ou ne pas supporter parce que quand vous êtes stressé, c'est-à-dire votre métabolisme de base est vraiment élevé. Et maintenant, quand la T3 aussi pose des problèmes, il y a une hyperthyroïdie, vous avez le stress, vous pouvez facilement aussi en mourir. Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, chers téléspectateurs, comprenez que nous sommes en train de parler de goitre. Le médecin nous a dit que c'est une maladie qui se développe plus chez la femme. Vous avez besoin de nous suivre, de suivre cette émission après. Veuillez venir sur notre page, venez nous rejoindre sur notre page YouTube qui est Dites-nous Docteur Yves Toumba. Là vous aurez toutes les émissions, donc toutes les émissions de Dites-nous Docteur. Dites-nous Docteur, c'est une émission de la santé, nous parlons de la santé. Vous allez retrouver toutes les émissions sur notre page là et c'est au travers cette page que vous aurez plus de détails si vous venez de nous prendre diffusion en cours, bien sûr. Mais cela ne tient, je veux demander à notre docteur de nous expliquer un tout petit peu en synthèse, pour toutes les personnes qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Sûrement, vous étiez occupé par le travaux ménagers, gauche-droite. Mais, docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous expliquer un peu, expliciter un peu nos mamans en train de nous suivre qui étaient tellement occupées à faire certains travaux de la maison. Ok, nous disions que le goitre, c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde. La glande thyroïde, qui est une hormone, une glande, c'est un organe qui permet de sécréter ou de fabriquer certaines substances qui sont importantes pour le fonctionnement de l'organisme. Alors, le goitre, comme on le dit, cette augmentation du volume de la glande thyroïde, cette glande, elle sécrète des hormones qu'on appelle la T3 et la T4. Ces hormones permettent à ce que l'organisme fonctionne correctement, permet le maintien du métabolisme de base. Je disais, le métabolisme de base, c'est l'énergie minimale que nous, individus, nous avons pour faire participer à certains mouvements ou certaines fonctions de notre organisme. Quand il y a cette perturbation au niveau de ces hormones-là, vous allez voir, ce sont des personnes qui sont à tout moment fatiguées, qui sont à tout moment énervées, qui sont agitées. Donc le métabolisme de base est perturbé, c'est-à-dire ce sont les extrêmes. Soit vous êtes très énervé, soit vous êtes apathique, soit vous êtes trop agité, soit vous êtes apathique, soit vous avez faim à tout moment. Donc il y a un contraste entre les apports que vous mangez et votre poids. Donc vous mangez beaucoup, mais vous ne prenez pas du poids. Chez la femme enceinte, c'est possible que cela soit contaminé au fœtus? Oui, c'est possible. C'est vraiment possible parce que quand nous avons un excès des glandes, donc surtout chez la femme enceinte, lors des grossesses gémellaires ou bien des molidatiformes. Voilà. Parce que quand on a une grossesse gémellaire, gémellaire c'est relatif aux jumeaux. Donc, gémellaire, c'est-à-dire ça c'est une grossesse gémellaire, on dit c'est une grossesse des jumeaux. Voilà. Parce que quand il y a une grossesse, il y a une sécrétion accrue de la bêta-HCG. Maintenant, vous imaginez, vous avez deux fœtus. Donc, cette bêta-HCG sera en excès. Or, cette bêta-HCG a des récepteurs au niveau de la glande thyroïde. Et c'est ce qui fait que la femme peut développer un goitre et ça peut même créer une mort fétale in utero, ça peut créer peut-être un problème au niveau du fœtus. Le fœtus pourra naître avec une souffrance cérébrale. Voilà. Alors, je disais que c'est ça, la glande thyroïde, elle a pour rôle de maintenir le métabolisme des bases au niveau de notre organisme. Et cette glande thyroïde, le goitre, il y en a de plusieurs types. Et les signes cliniques sont en fonction. Vous allez voir la clinique, par exemple, vous allez voir une personne avec une grosse masse au niveau de son cou. Et cette masse-là, quand elle prend du volume, elle peut aller comprimer les organes du voisinage et créer peut-être des dysphonies. Une dysphonie, c'est une anomalie de la voix. Vous pouvez voir une fille
qui avait une belle voix là, directement la voix change. Elle devient une voix rock ou soit une voix qui est dite bitonale. Donc c'est ça. Vous pouvez avoir des difficultés à avaler, qu'on appelle une dysphagie. Donc vous pouvez avoir vous voyez certaines personnes, certaines filles avec des yeux qui sont ce qu'on appelle une exophthalmie, une proéminence des yeux. Donc les yeux vraiment veulent sortir des orbites, voilà. Et puis qui brille, une brillance des yeux là. Donc c'est vraiment les extrêmes. C'est un peu ça. Alors, un conseil aussi, docteur, un conseil aussi aux gens, aux femmes surtout qui se trouvent à côté des entreprises de minerais, tout ça. Effectivement. Et cela peut-être aussi ça a un impact vraiment parce que l'environnement dans les causes, nous avons aussi des causes environnementales. Les personnes qui vivent autour des minéraux, alors ces radiations-là, ces ions que les minéraux sont en train d'émettre, ça a un influx aussi sur la glande thyroïde. Ça peut créer aussi un goitre. Et surtout nos mamans qui vendent dans les marchés, c'est un conseil de toujours fermer hermétiquement les sacs de sel parce que l'iode est volatile. Quand vous laissez à découvert, l'iode va se volatiliser et vous allez faire consommer à la population un sel qui est non iodé. Alors avec des répercussions sur la glande thyroïde. Voilà. Est-ce le sel de table a des conséquences aussi? Non, le sel de table, même à la maison, quand vous avez... Non, ça n'a pas de conséquences. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait de l'iode. Il faudrait qu'il y ait de l'iode et que ça soit fermé hermétiquement parce que l'iode est volatile. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission Dites-nous Docteur. Retrouvez-nous le lundi à partir de 22h pour la rediffusion. Et cette émission est sur notre page YouTube Dites-nous Docteur Yves Toumba. C'est lui notre médecin. Vous avez besoin également d'être en contact avec le docteur. N'hésitez pas de composer le numéro qui est juste affiché au bas de l'écran. Merci à vous tous. Aujourd'hui, c'est un week-end. Il y a de ceux qui se marient. Et là, je pense directement au couple Mupingani, Faustin Mupingani et Jenny Mupingani. Tout à l'heure, nous viendrons célébrer, j'y arrive, votre union. En tout cas, je vous souhaite un bon fond dans votre nouvelle vie. Madame Emetine de Fabrice Lumbala, Prince Koya, vous êtes très nombreux. En tout cas, le rendez-vous est pour bientôt.